Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. On a quelques petites news intéressantes pour vous, mais comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne avant de commencer la vidéo. Et on commence directement avec Blessing Awodibu qui est absolument énorme. Blessing qui avait pris une année complète en off, bien sûr, pour pouvoir rattraper pas mal de points faibles, surtout au niveau des jambes. Il a quand même une structure très intéressante, un physique très atypique, mais il y avait quand même pas mal de retard sur le bas du corps et aussi même un manque de masse, même disons en général, si vous voulez pouvoir se hisser dans le haut du panier, sauf que depuis la dernière fois où il a participé à Olympia, le niveau a simplement continué à monter. Donc je pense que c'était vraiment un très bon move de sa part d'avoir fait un off-season. Normalement, on devrait le revoir cette année. Alors, on ne sait pas encore quelle compétition, mais on avait parlé à un moment du Larno Classic Brésil, mais vu la condition actuelle, je ne pense pas. Pareil pour le FIBO, je ne pense pas non plus qu'il sera là-bas en tant que compétiteur. Donc je pense plutôt un show un peu plus tard durant l'année, peut-être pendant l'été ou même encore un peu plus longtemps, ça on verra. En tout cas, je trouve vraiment énorme, son dos a explosé. Ses jambes sont toujours un petit peu en retrait, je trouve, mais elles sont quand même beaucoup plus massives qu'avant. J'ai vraiment hâte de le voir simplement sec, parce qu'il a quand même toujours une structure très esthétique, je trouve, vraiment toujours cette taille fine, un beau vacuum. Il a un très gros point fort au niveau des bras. Et bon, voilà, le dos, comme on peut voir, il a vraiment explosé. C'était pas vraiment un gros retard chez lui avant, mais là, par contre, c'est devenu presque un point fort. Donc voilà, vraiment très intéressant à continuer de regarder de très près, simplement quand on va le revoir sur scène. Il a déplacé, bien sûr, la barre des 136 kg, il est, je pense, quelque chose comme presque 140 kg, et je pense même qu'il a commencé sa sèche. Ensuite, on a Bonac qui est déjà déchiqueté, estrié pour l'Arnold Classic qui sera dans 2 semaines. Il n'y a pas grand-chose qui pourra l'arrêter au niveau conditions, à part peut-être Sean Clarida. Je vois pas vraiment qui d'autre pourrait égaliser William Bonac à ce niveau-là. Alors bien sûr, je ne pense pas non plus qu'il va gagner. Comme j'avais dit, je pense Bonac, c'est quelqu'un qui pourrait facilement peut-être se placer dans le top 5, voire plus haut, mais en tout cas avec la condition qu'il a, ça va vraiment être très difficile de venir plus conditionné que lui, surtout qu'encore 2 semaines de plus pour revenir encore plus sec. Eh bien, je pense qu'il va ramener ces conditions. On avait déjà dit ça dans la précédente vidéo, mais voilà, c'est quand même incroyable qu'à son âge, il arrive encore simplement à améliorer son physique, pas nécessairement en masse, mais simplement au niveau de la condition, où il vient à chaque fois de plus en plus sec, et c'est aussi plutôt incroyable. On a ensuite, bien sûr, Ruff Diesel, qui est au début de sa sèche et de sa prépa pour le Pittsburgh Pro, où il fera son retour pour l'année 2025 pour choper une qualification pour le Mister Olympia. On peut déjà voir de très gros progrès qu'il a fait sur l'année passée. On peut vraiment les voir là maintenant. Étant donné qu'il commence à sécher, on peut voir les progrès de plus en plus. On voit qu'il est déjà plus massif, il a un physique beaucoup plus en X, il est plus large sur le haut du corps, et s'il arrive à ramener la condition qu'il avait ramenée à Legion Sport Festival ou à Dubaï, il sera pour moi clairement imbattable à Olympia. Donc voilà, franchement, j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner à Pittsburgh. Surtout que c'est une compétition extrêmement compétitive. Il y aura aussi pas mal de très gros noms à ces compétitions, donc il ne sera pas non plus en train de concourir contre des no-names. Il va quand même concourir contre d'autres personnes qui étaient à Olympia cette année-ci, qui sont placées dans le top 10, comme Michael Daboul ou Rosema. Nous aurons aussi l'occasion de voir ce qu'il vaut en ce moment contre les petits nouveaux, entre guillemets, de la catégorie. On a aussi Sergio Oliva qui va faire son retour sur la scène cette année, normalement au FIBO. Alors, je trouve personnellement qu'il n'a pas la génétique de son père, à part peut-être sur les bras. En tout cas, on peut voir qu'il a quand même ramené plus de dos. Ça manque toujours un petit peu de quadriceps. Globalement, il est plus massif. Je pense qu'au niveau de la condition, il sera sec. Maintenant, voilà, pour moi, c'est pas le physique le plus esthétique à regarder. Ça reste quand même un petit peu intéressant de parler de lui, parce que voilà, son père est quand même une légende du bodybuilding et il est le seul fils d'un Mister Olympia à concourir aujourd'hui dans le bodybuilding professionnel. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais je pense que voilà, il y a encore pas mal de progrès à faire au niveau de son physique, surtout au niveau de l'harmonie, qui pour moi n'est pas encore abouti du tout. Mais il y a quand même déjà pas mal de progrès comparé aux années précédentes. Donc à voir aussi pour Sergio ce que ça va donner au FIBO. Normalement, je pourrais être sur place pour le voir directement. Et on en reparlera aussi d'ici là. On a ensuite Michael Daboul qui est à 2 semaines et demie de l'Arnold Classic. Il est hyper sec et prêt à tout péter à l'Arnold. Pour moi, il est bien plus dangereux que Wesley Vissers. Il a beaucoup plus de chances de battre Mike Summerfield que Wesley, bien que Mike est clairement le favori pour cette Arnold Classic. Bien sûr, tout peut arriver. En tout cas, sa condition est déjà incroyable. Son haut du corps continue d'exploser. Bien sûr, comme toujours avec Michael Daboul, c'est toujours les jambes qui sont un peu plus en retard. Mais en tout cas, voilà, niveau du haut du corps et de la condition, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il pourra battre Mike? Je ne sais pas, on verra. Il a déjà battu dans le passé. Maintenant, voilà, Mike, entre-temps, a explosé.
à voir si Michael pourrait arriver à rebattre encore une fois Mike Summerfield. À Pittsburgh, on aura bien sûr aussi les débuts de Cake Pro, un nouveau athlète classique physique qui était précédemment en men's physique. Il est probablement l'athlète classique physique le plus attendu cette année. Beaucoup de gens le voient comme un petit peu le prochain Chris Bumstead, hein. Il est très très grand, avec quand même des très très gros pecs, gros bras, gros jambes. Vraiment, le mec est extrêmement massif. Maintenant, on veut le voir sur scène, on veut voir ce que ça donne quand il est simplement en train de faire des poses classiques et surtout quand il était à côté des autres. Il était très très bien en men's physique. Maintenant, il est aussi extrêmement bon quand il est en salle, sous pump, sous belle lumière. Maintenant, il faut aussi voir ce que ça donne quand il est sur scène, à côté des autres, sur un double biceps de face, de dos, etc. Être très très bon en men's physique ne veut pas dire nécessairement être très très bon en classique physique. Et inversement, c'est des catégories très différentes, avec des critères très différents. Et donc, l'un ne va pas nécessairement toujours se traduire vers l'autre. Donc on verra aussi ce que ça donnera à Pittsburgh. Vraiment, Pittsburgh cette année, ça va être quand même assez dingue. On va avoir pas mal de retours et de débuts très intéressants. On est vraiment sur un début de saison très très riche. Et bien sûr, pour finir, on a les débuts en bodybuilding de Sam Sulek qui va concourir cette semaine, ce week-end, à Las Vegas pour se qualifier pour l'Arnold. Donc effectivement, il est obligé de faire une compétition NPC régionale s'il veut pouvoir aller faire l'Arnold Classic. Et donc, il compte faire celle de Las Vegas. Ça me paraissait logique, mais bon, on aurait pu penser qu'il aurait pu se faire inviter, ça n'aurait pas été impossible. Mais donc voilà, on aura déjà une première vue de Sam Sulek sur scène avant d'aller à l'Arnold pour essayer de concourir pour une carte pro. Peut-être qu'il pourrait gagner l'overall à cette compétition, ce serait pas mal pour lui. Alors maintenant, à voir est-ce qu'il concourra en classique ou en bodybuilding. S'il concourt en classique, est-ce qu'il sera au poids pour le classique amateur? Il a encore quelques jours pour améliorer son posing de dos aussi, pour moi. Son double biceps de dos n'est pas extrêmement bon parce que bon, voilà, il manque un peu de dos, mais il pourrait clairement améliorer tout simplement juste le posing et arriver à ressortir déjà à bien meilleur dos. Peut-être s'il se penchait un petit peu plus en arrière, baisser un petit peu les coudes et les épaules et tirer un petit peu moins le dos, je pense que son dos partirait un peu plus en largeur et arriverait déjà à choper un meilleur look sur le double biceps de dos. Donc voilà, très intéressant aussi à voir ça. Ces dernières photos sont de 5 jours avant la compétition, donc on va aussi suivre ça. Si vous voulez voir les résultats de la compétition de Sam Sulek, que vous voulez rien rater sur les news du bodybuilding, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt, enfin à ce week-end en fait, simplement. Ciao.